Vous avez été Premier ministre, vous avez des ambitions présidentielles, vous les déclarez nobles pour le Mali. Mais il y a des gens qui ont dit non. Moi, je ne vais jamais être Moussa Mara. Si Moussa Mara est dans une affaire, il va me lâcher après au moment où je ne m'attends même pas. Et à titre d'inclusivité, j'ai parlé de la CMA, nommément dans le document, parce que j'estime que ce sont des acteurs importants, quel que soit le contexte. Et le dernier défi, c'est celui du retour à l'ordre constitutionnel. La période transitoire est une période transitoire, comme son nom l'indique. À un moment ou à un autre, il va falloir y mettre un terme. J'ai bien apprécié votre démarche. L'intérieur, il y en a qui doutent. À l'extérieur, il y en a qui applaudissent. J'ai dit Moussa Mara va être reçu à plusieurs titres. D'abord comme ancien Premier ministre, ensuite comme un homme public qui cherche à briguer le suffrage universel, ensuite comme un acteur politique qui veut parler à tout le monde, écouter tout le monde, se faire une conclusion et décider ce qu'il fait après. Mais chacun a décidé. Pourquoi avoir peur de parler avec lui? Parce qu'on le soupçonne de ceci, cela. Ça, c'est pas fait de la politique. Celui qui fait ça, là, il n'a qu'à rester chez lui. Parce que quand on gère les gens, même ceux qui sont contre vous, vous les gérez aussi. Donc si on dit qu'on ne parle pas avec lui parce qu'on n'est plus d'accord avec ses idées, ça veut dire qu'on ne veut pas travailler pour tout le monde. C'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai dit à tous mes collaborateurs, Moussa Mara va être reçu. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et encore une fois, c'est avec gratitude que j'ai appris l'audience de ce jour. La démarche que j'ai souhaité venir aujourd'hui partager avec vous, qui est une initiative personnelle, individuelle et citoyenne, non liée à un parti politique et non liée à ma situation personnelle de responsable politique non plus. C'est vraiment un acte citoyen. Donc ce que nous avons très sincèrement comme devoir à remplir en ce moment, c'est d'essayer de faire tant bien que mal tout ce que nous pouvons faire pour que la transition réussisse. Et dans le document d'appel, j'ai recensé un certain nombre de défis qui me semblent importants aujourd'hui à adresser de manière collective. Ces défis qui peuvent devenir des menaces, ou ces défis qui sont quelque part presque devenus des menaces aussi pour certains d'entre eux. Le premier de ces défis, c'est de manière générale tout ce qui est en rapport avec la paix et la sécurité. Le Nord, mais aussi les questions de terrorisme. Et à titre d'inclusivité, j'ai parlé de la CMA, nommément dans le document, parce que j'estime que ce sont des acteurs importants. Quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, ce sont des acteurs importants du processus. Il faut qu'on trouve, sous une forme ou une autre, les moyens de se parler. Mais j'ai aussi fait mention de nos compatriotes qui se sont engagés dans l'aventure terroriste. Le deuxième défi est celui qui est le plus apparent, le plus actuel, c'est le défi lié à la question de l'électricité, ce qu'on appelle communément les délestages. Je crois que nous tous ici, nous savons un peu l'impact aussi bien économique que social de l'absence d'électricité. Autre défi qui est aussi important à souligner, c'est celui lié aux libertés de manière générale et à l'expression des libertés. Les questions de liberté d'expression, les questions de liberté d'opinion. Et le dernier défi, c'est celui du retour à l'ordre constitutionnel. La période transitoire est une période transitoire, comme son nom l'indique. À un moment ou à un autre, il va falloir y mettre un terme. Je ne fais pas personnellement de fétichisme de date, mais j'insiste sur le consensus à établir sur cette question. Quel que soit le chronogramme, quels que soient les délais convenus, quelles que soient les dates convenues, l'idéal serait que ces dates, ces délais soient convenus à la suite de discussions avec les différents acteurs concernés. Je voudrais d'abord vous féliciter. Ce n'est pas par hasard que je vous ai reçu. C'est parce que j'estime que la parole, comme beaucoup le pensent, c'est l'une des meilleures fonctions qui est donnée à l'homme. Les hommes l'utilisent différemment, d'autres pour mieux s'exprimer, certains pour mieux masquer ce qu'ils veulent. L'interlocuteur de choisir ce qu'il pense être bien. Mais il faut toujours se parler. Là où on ne se parle pas,
souvent on se frappe. Et ce n'est pas la solution. Dans une société, il faut qu'on accepte les divergences, je dirais même les antagonismes souvent, pour préserver l'essentiel. Tout homme politique, tout homme de presse, quel que soit ce qu'il dit, je jugerai utile de lui répondre non, mais je ne le traînerai jamais devant les tribunaux pour l'empêcher de donner son opinion. S'il dit la vérité, le temps lui donnera raison. Le temps, c'est le meilleur juge de la vérité. S'il ne dit pas la vérité, il va être rattrapé très vite. En général, l'opinion n'oublie jamais. Ça, c'est les hommes politiques et la presse. Mais il y a d'autres qui estiment que dès lors qu'ils ne s'entendent pas avec quelqu'un sur une approche, eh bien, n'ont plus rien à se dire. Chacun va de son côté, tout le monde tire le même pays, jusqu'à ce que l'inadmissible arrive, ou l'inacceptable. Ça, c'est une première donnée. C'est important que j'explique un peu à votre auguste personnalité ma conception du travail que je suis en train de faire. Parce qu'une fois qu'on le comprend, il y a des choses qu'on peut discuter. Parce que souvent, c'est antagonique complètement à la voix des autres qui n'ont pas forcément tort. La deuxième chose, c'est que je me dis que quand on défend un idéal juste, on peut être incompris à un moment. On peut être même combattu. Mais si on est convaincu de son idée, il faut rester ferme. Le temps est le meilleur allié de celui qui tient la vérité. Ça, c'est la deuxième conception que je me fais de l'action, en général, l'action politique en particulier. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a des conséquences. Quand vous faites un choix en politique, il faut assumer les conséquences. On va vous critiquer, on va vous insulter, on va vous trimballer, on va vous bénir. Il faut rester ferme sur ses convictions. La troisième chose, c'est que chaque fois qu'un régime politique est en place, je regarde objectivement qu'est-ce qui doit être ma contribution pour que le pays avance, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Ou lorsque j'ai la conviction que ce n'est pas pour le pays, quel acte je dois poser et avec qui pour arrêter ce que je considère, à tort ou à raison, en tout cas c'est mon opinion, comme étant un acte sans avenir qui peut conduire à la dislocation du pays. Ça, c'est vraiment trois principes qui sont cardinaux dans mon action politique. Enfin, c'est le partenaire. Est-ce qu'on est ensemble à un moment? Pourquoi? Jusqu'où on va s'arrêter et où est-ce qu'on vient? Vous avez été Premier ministre, vous avez des ambitions présidentielles, vous les déclarez nobles pour le Mali. Mais il y a des gens qui ont dit non. Moi, je ne vais jamais être Moussa Mara. Si Moussa Mara est dans une affaire, il va me lâcher après au moment où je ne m'attends même pas. J'ai tout fait. Ceux qui étaient là-bas le savent. J'ai été mis en minorité. Parce que certains n'étaient pas d'accord. Maître Bathily, c'est moi-même qui ai démarché les gens pour aller le voir, pour l'amener. Heureusement, il y a un pays d'hostilité. Mais en réalité, est-ce que le fait d'être dehors et exprimer vos idées, est-ce que c'est peut-être plus constructif ou non que être là-dedans dans des antagonismes? Ça, c'est votre appréciation. Moi, je ne porte pas de jugement, je regarde les résultats. Je vois seulement qu'ils se disent on ne peut pas aller avec Moussa Mara dans une lutte parce que si on arrive quelque part, il va me laisser au service du pouvoir. Personnellement, je pense que si on est sûr de ces arguments, l'essentiel c'est de cheminer. Les partis politiques sont faits pour cheminer ensemble. Et lorsqu'il y a des divergences profondes, ils se quittent dans le respect, sans s'insulter, sans s'invectiver. Certains pensent que c'est en invectivant, en insultant qui pèse plus. L'expérience a montré le contraire. Et c'est pour cela que quand j'ai eu votre demande d'audience, surtout votre lettre, il y a beaucoup de sujets que je ne partage pas. Mais j'ai dit, quand un homme veut se faire entendre, il faut l'écouter.
créer une passerelle pour regarder vers l'avenir. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, j'ai chahuté en disant au début, c'est le candidat président ou aussi le citoyen candidat. Votre personnalité ne peut pas être dissociable aujourd'hui de l'homme politique, du futur candidat à la présidence. Tout ce que vous faites, vous avez beau, comme on dit en politique, il n'y a pas de sincéromètre. Vous avez beau dire que vous êtes sincère, les gens vont dire non, il est en train de jouer. Mais j'ai dit, mais jouer aussi. La société, c'est comme s'il joue, il faut jouer. Et vous verrez le jour de la vérité, est-ce qu'il joue pour faire du mal ou il joue pour marquer ses buts? Mais dire que parce que vous le supposez n'est pas sincère, vous ne parlez pas avec lui, j'ai dit aux uns aux autres, ce n'est pas ma conception. Il faut parler avec lui. J'ai eu même hier des gens qui m'ont dit non, Moussa Mara est dans une activité de communication. Il veut se présenter comme le seul qui peut parler à tout le monde. C'est le seul qui peut parler à l'opposition, au pouvoir, à toute la société. Donc, le vrai présidentiable, c'est sa campagne qu'il prépare. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas son droit? C'est son droit. Maintenant, est-ce que les questions qu'il pose là peuvent être discutées? Pour moi, c'est ça la question. Qu'est-ce que les gens pensent? Il a des idées, mais celui qui n'a pas des idées derrière la tête, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Celui qui réfléchit, il écrit, il a toujours des idées pour la fête. On ne va pas à la mosquée pour se faire chicoter tous les matins. C'est pour aller au paradis. Donc si un homme public vient avec ses idées, il expose aux autorités, c'est pour être reconnu et apprécié. Pour qu'un jour, la nation se dise, cet homme-là, on peut compter sur lui. Nous avons aussi nos amis étrangers qui nous regardent. Ils se rendent compte qu'il y a une crispation au Mali. Et il y a un homme politique qui se lève, qui parle à tout le monde. Il invite tout le monde au dialogue. Mais c'est une qualité de l'homme public. Maintenant, le fait de penser qu'il y a des arrière-pensées, il veut faire des calculs, mais ça, c'est la nature des hommes. On ne peut rien poser comme acte si on ne s'attend pas à un résultat positif ou négatif. C'est pour vous dire que personnellement, j'ai bien apprécié votre démarche. L'intérieur, il y en a qui doutent. À l'extérieur, il y en a qui applaudissent. Il dit Moussa Mara va être reçu à plusieurs titres. D'abord comme ancien Premier ministre, ensuite comme un homme public qui cherche à briguer le suffrage universel, ensuite comme un acteur politique qui veut parler à tout le monde, écouter tout le monde, se faire une conclusion et décider ce qu'il fait après. Mais chacun a décidé. Pourquoi avoir peur de parler avec lui? Parce qu'on le soupçonne de ceci, cela. Ça, c'est pas fait de la politique. Celui qui fait ça, là, il n'a qu'à rester chez lui. Parce que quand on gère les gens, même ceux qui sont contre vous, vous les gérez aussi. Donc si on dit qu'on ne parle pas avec lui parce qu'on n'est plus d'accord avec ses idées, ça veut dire qu'on ne veut pas travailler pour tout le monde. C'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai dit à tous mes collaborateurs, Moussa Mara va être reçu. On va faire une première discussion. Plus tard, si c'est nécessaire, ces discussions pourront continuer. On lui dira ce qu'on pense de son initiative. Elle est bonne, elle est mauvaise, on dira mon appréciation de ça. Pour le reste, il faut qu'on se parle. Tant qu'on ne se parle pas, notre pays va dans l'impasse. C'est d'ailleurs quand on est en contradiction qu'on se parle. Quand on s'entend sur tout, on ne se parle même pas. On peut seulement dire la même chose et continuer. Je voulais faire, Monsieur le Président, cette introduction pour vous dire pourquoi moi, j'ai estimé qu'il était nécessaire de vous rencontrer.